Proposition de rédaction de réponse pour la question comparaison des deux affiches. L'affiche américaine, à gauche, et l'affiche française, à droite, du film de Ridley Scott, ne donnent pas du tout au spectateur le même horizon d'attente. En effet, au premier regard, le spectateur a l'impression d'un côté que le héros va survivre, de l'autre qu'il risque bien de mourir sur la planète, seul, au bout du monde. À la ligne alinéa. C'est tout d'abord les couleurs des affiches qui donnent cette impression. D'un côté, dans l'affiche américaine, l'affiche est en noir et blanc. La photo ressemble à une photo satellite, un peu comme si le réalisateur de cette affiche avait voulu donner un côté scientifique. Le sol sur lequel évolue le personnage n'a pas de relief, et ses couleurs, sombres, tristes et ternes, donnent une impression de mort. Dans l'affiche française, au contraire, le orange utilisé est beaucoup plus optimiste. Non seulement il s'agit d'une couleur chaude, mais encore d'une couleur qui correspond à l'imaginaire collectif au sujet de la planète Mars, Mars, la planète rouge. Même si scientifiquement cette donnée est fausse, l'utilisation de cette couleur inscrit le personnage dans une œuvre de pure fiction. Et cette fiction, compte tenu de l'utilisation du orange, du jaune, etc., est une fiction qui ne peut pas se terminer trop mal. À la ligne, deuxième alinéa. Cet optimisme se traduit aussi par la composition de l'affiche. D'un côté, dans l'affiche française, il s'agit d'une photomontage. Toute la partie supérieure de l'affiche représente le visage du héros en gros plan. Il nous regarde droit dans les yeux, d'une façon déterminée. En bas de l'affiche, on voit le même personnage en train de marcher sur les reliefs de la planète Mars, comme un conquérant. Il est présent 2 fois dans la même image, ce qui est dans la réalité impossible. L'affiche présente incontestablement une œuvre de fiction. À l'inverse, dans l'affiche américaine en noir et blanc, le personnage est filmé ou photographié en plongée, comme si l'objectif était au-dessus de lui. Il apparaît ainsi tout petit, écrasé, et l'ombre qu'il projette est plus grande que lui. Symboliquement, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Vulnérable, seul et minuscule, il se dirige en outre vers la partie inférieure droite de l'image, un peu comme s'il allait sortir du cadre. D'une certaine façon, ce personnage est voué à l'échec et à la mort. À la ligne, alinéa suivant. Le titre lui-même est complètement différent entre les deux affiches. Dans la langue anglaise, The Martian laisse planer une ambiguïté sur l'identité exacte de la chose dont il est question. S'agit-il d'un terrien envoyé sur Mars et resté devenu martien, ou bien d'un objet d'une identité martienne elle-même? Ce martien est destiné à rester sur Mars. C'est totalement différent dans l'affiche française où le titre « Seul sur Mars », un petit peu en dessous du visage du héros, sous le titre de l'acteur principal, fait référence implicitement au film « Seul au monde » ou au thème de la Robinsonade. Il s'agit de mettre en avant les exploits d'un héros d'autant plus remarquable que les secours sont à 225 millions de kilomètres, comme le précise le texte en accroche d'affiche. Or, Robinson Crusoe survit, seul sur son île déserte. Du coup, Matt Damon, le héros de ce film dont on voit le gros plan, est forcément lui aussi destiné à survivre. La composition, les couleurs et le texte de ces deux affiches donnent donc au spectateur 2 idées différentes d'un même film. Une idée plutôt pessimiste et de l'autre côté, une idée plutôt optimiste. Voilà, je vous laisse recopier cette analyse. Une fois que vous avez fini, avec différentes couleurs, vous essayez de repérer, comme d'habitude, les connecteurs, c'est-à-dire les mots de liaison, les éléments de réponse, les idées principales et les exemples, les arguments à l'appui. Si c'était un texte, on peut dire les citations.